pour les gens qui étaient présents en cours, on avait commencé à parler des solutions, des grandeurs totales, des grandeurs molaires totales. De toutes les façons, pour les gens qui n'ont pas assisté, je ne vais pas reprendre tout ça. Il y a les définitions, hein, d'accord? Vous avez toutes les définitions. Bon, si je résume, on a une grandeur totale Z, qu'on appelle Z totale, dans une solution, hein, quand vous avez plusieurs constituants. Vous avez imaginé que votre grandeur totale dépend de la température. Par exemple, je prends l'enthalpie libre. Hein. Imaginez que ça dépend de P et T, parce que ça peut être P et T, P et V, ça dépend de la grandeur thermodynamique. Hein. Supposons qu'elle s'appelle Z, Z totale. Hein. Alors, et qu'elle dépend de T et P. Maintenant, si elle dépend de N aussi, on va l'écrire en fonction de T, P et de N, d'accord? Mais l'essentiel, c'est que la grandeur molaire totale, et c'est égal à la grandeur totale Z divisée par N, hein, en supposant que Z totale, ça s'appelle Z. D'accord? Ça dépend. Bon, ici, je n'ai pas rajouté. Maintenant, si c'est un corps pur, la différence qu'il y a un corps pur avec un mélange, c'est que dans un corps pur, si vous avez un mélange de corps purs, hein, plusieurs, vous avez par exemple 100 mol, hein, donc si la grandeur totale est Z, la grandeur molaire du corps pur, ça va être Z sur N. Et ce Z sur N, on va le symboliser par Z0 ou Z étoile. Il y a la différence entre le mélange et le corps pur. Hein. Le corps pur, vous parlez de grandeur molaire totale ou la grandeur totale molaire. Soit vous mettez le total avant ou après. Par contre, le corps pur, quand il s'agit d'une grandeur molaire, vous pouvez ne pas rajouter le total. Parce qu'en général, quand on met le total, c'est pour dire que c'est dans un mélange. Mais même dans un corps pur, on peut dire la grandeur totale. Mais quand on passe à la grandeur molaire, on peut enlever le total. Hein. Voilà. Donc ici, le symbole, quand c'est un corps pur, quand c'est une grandeur molaire, on met soit Z0, soit Z étoile. Dans un mélange, on met Z seulement. Alors ici, le Z ici, c'est le Z total. Hein, parce que j'ai dit, supposons que Z, c'est Z total. Alors, la grandeur molaire partielle maintenant. Je vais récapituler un petit peu ce que j'ai dit dernièrement. Alors, quand est-ce qu'on parle de grandeur molaire partielle? Dernièrement, vous avez un corps pur. Une grandeur molaire terme. Hein, je prends par exemple l'exemple d'Alma. La grandeur molaire terreau, c'est 28 cc. Parce qu'une mole, elle pèse 18 grammes. Comme la masse volumique, c'est 1 gramme par centimètre cube, donc la mole, le volume taha, c'est 18 cc. D'accord. Donc, si vous rajoutez un autre composé, je vais rajouter par exemple de l'acide sulfurique, H2SO4. Parce que vous allez faire le TP, je pense qu'après, dans 2 semaines, ou là vous allez, non plutôt c'est le dernier TP je pense, vous allez faire ce TP, vous allez mieux comprendre. Alors, quand vous rajoutez par exemple de l'acide sulfurique, avec le mélange, c'est-à-dire que l'eau, au lieu que son volume molaire, il va être de 18, il se peut qu'il va changer. Il va être par exemple de 17,99 ou la 17,98. Parce que le ma qui coule à l'acide sulfurique, il ne va pas, c'est-à-dire il y aura des interactions. Il y aura des interactions à l'acide sulfurique. Donc, les grandeurs molaires d'Alma, par exemple ici le volume, il a changé un petit peu. La même chose pour l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, par exemple, le volume molaire terreau, vous allez voir en TP, c'est 56 cc. Donc, ça va être, par exemple, il se peut qu'il va soit augmenter un petit peu, soit diminuer. Il se peut qu'il va devenir, par exemple, 57,0 quelque chose, 0,09 ou là. D'accord? Bon, 56, pardon. Il se peut qu'il va devenir, parce que mais, il ne va pas changer beaucoup. Hein. Par exemple, si c'est 56, il va devenir 56,10 ou les 56,05.
ou là, par exemple, il va diminuer, soit on a une contraction, soit on a une dilatation, soit le volume يكبر ولا يصغر. Voilà. Donc, quand on a le volume molaire, quand il va changer par rapport au corps pur, hein, ça veut dire, le fait de dire volume molaire partiel, le composé تاعكم ما راهوش وحده, راهو dans un mélange. Alors, grandeur molaire partielle, c'est la grandeur molaire le composé quand il est en présence d'un autre composé. Bon, mais j'ai donné l'exemple d'un mélange, les deux constituants. Mais si vous pouvez avoir 3, vous pouvez avoir 10. D'accord? Donc ici, on va appliquer ça, par exemple, pour commencer à expliquer, on va commencer à la grandeur enthalpie libre. D'accord? Donc, soit j'ai l'enthalpie libre totale molaire du mélange. Hein? Donc, c'est le Z total sur N. Hein? Donc, là, c'est quand on prend le G, avec le G, c'est DG est égal à VDP moins SDT. Que ce soit une grandeur totale, que ce soit une grandeur molaire, que ce soit, et vous allez voir n'importe quelle grandeur, on peut appliquer pour l'enthalpie libre, DG est égal à VDP moins SDT. L'essentiel que ce soit l'enthalpie libre. Si c'est molaire, si G est molaire, le V est molaire ou S est molaire. Qui est G total, le V est total ou S est total. D'accord? Alors, si G est molaire, on va avoir DG est égal à VDP moins SDT. D'accord? Bien sûr qu'il faut connaître qu'est-ce que c'est que on a pris molaire, donc partout c'est molaire. Maintenant, on sait que, supposons que dans le mélange, vous avez N mol. Hein, vous avez N mol, donc le G total donc, est égal à N fois G molaire. Il faut que tu on a parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'une grandeur totale, c'est N fois la grandeur molaire. Bon, je vous ai envoyé le PDF à l'avance pour que vous puissiez le préparer à la maison. Comme ça, on va avancer dans le cours. Hein. Sinon, on ne va pas trop avancer dans le cours. D'accord? Donc, si vous dérivez, vous allez avoir D de G total est égal à D de NG. Vous allez multiplier le volume molaire par N et l'entropie molaire par N. Là, je n'ai rien fait, je n'ai fait que multiplier à droite et à gauche par N. Maintenant, supposons que G total dépend de T, de P et de NI. Avec le NI, c'est N1, N2, Nm. Avec le M, c'est le nombre de constituants dans le mélange. Alors, quand vous dérivez, quand vous faites la différentielle, bon, là, au lieu de mettre par exemple le NG, D de NG, le NG, c'est le G total. C'est la même chose. D de NG, c'est le. Alors, c'est une fonction. NG, c'est une fonction, et là, c'est une fonction. Vous dérivez par rapport à P, vous dérivez par rapport à T, et vous dérivez par rapport à NI. Alors, si vous dérivez par rapport à NI, vous avez comme constante TP, les N, indice J, avec le J différent de I. Comme dernièrement, d'accord? Et si vous allez revenir au cours précédent, on avait vu que le D de NG sur D de NI, ce n'est que les potentiels chimiques. Et vous allez voir que dans ce cours, le potentiel chimique, hein, le μI, qui est le potentiel chimique, ce n'est que l'enthalpie libre molaire partielle. Ça veut dire, vous avez l'enthalpie libre molaire partielle, c'est-à-dire du constituant I dans le mélange. C'est-à-dire, c'est l'enthalpie libre, le constituant I quand il est dans le mélange. C'est partiel, hein? Donc, ça sous-entend que c'est la grandeur molaire le composé, pas quand il est pur, mais quand il est dans le mélange. En général, on met une barre. C'est la grandeur molaire le composé I quand il est dans le mélange. Voilà, alors le μI, alors vous allez voir que pour la grandeur enthalpie libre, alors la grandeur molaire partielle GI bar, c'est aussi le potentiel chimique. Le potentiel chimique, d'accord.
Voilà, donc là, vous pouvez appliquer, alors je vais vous expliquer aussi que la formule DG est égale à VDP moins SDT, vous pouvez l'appliquer aussi pour les grandeurs molaires partielles. Ça veut dire vous mettez partout I pour dire c'est le constituant I, DGI, VI, SI. Maintenant, comme le composé n'est pas, il est dans le mélange, donc nous des barres pour dire que je vais appliquer la formule pour chaque composé qui est dans le mélange. Donc regardez comme le DGI bar est égal à VI bar dP moins SI bar dt. Et comme le GI bar, on sait que le GI bar c'est mu I. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, là, tous les partiels, VI c'est le partiel et le SI c'est partiel. C'est l'entropie molaire partielle, le VI c'est le volume molaire partiel, ou le GI bar c'est l'enthalpie libre molaire partielle. Vous mettez partout des barres et vous mettez des I. Donc là, avec VI bar c'est le volume molaire partiel. Et là, vous pouvez aussi dire que le SI bar, c'est le d mu i sur dt à pression constante. Quand vous divisez d mu i sur dt à pression constante, comme moins SI. Le VI, c'est quoi le VI bar? C'est le d de mu i, ou le d de gi, c'est la même chose. D de gi sur dp à T constante, tous les comme moins SI, c'est le VI bar. Voilà. Bon, il y a aussi des choses en plus, hein. Mais ce qui nous intéresse aussi, hein. Donc là, quand vous allez récapituler, donc qu'est-ce que vous allez voir? Alors, la grandeur molaire partielle. Moi, je connais la grandeur molaire partielle quand on a écrit en haut. Donc, je vais revenir à la définition. J'ai dit que l'enthalpie libre, alors il faut bien, l'enthalpie libre molaire partielle, GI bar, regardez, GI bar. Qu'est-ce que j'ai dit? GI bar, c'est D de NG sur D de NI, du moment que GI bar, c'est mu I. Quand vous prenez G, la grandeur molaire partielle concernant l'enthalpie libre, tardo N fois G molaire. Maintenant, supposons que j'ai envie d'avoir VI bar. C'est par analogie. Hein? Regardez, GI bar, c'est D de NG, D de NI. Si j'ai envie d'avoir VI bar, واش ديروا هذه la grandeur G ترجعوها V. Donc tous les VI bar est égal à D de NVD. C'est par analogie. Donc une grandeur molaire partielle, c'est quoi une grandeur molaire partielle? Par exemple, ZI bar. Allez, justement, je l'ai écrite ici. Qui connaît comme ZI bar, c'est la grandeur molaire partielle du constituant I dans le fait de mettre partiel, de dire partiel, ça veut pas, c'est pas la peine de dire dans le mélange. Le fait de dire partiel, ça veut dire à la belle nabli, le constituant I dans le mélange, il n'est pas pur. Parce que qui est pur, man bouche partiel. Donc, quel que soit, si c'est V, I bar, tous les N fois V. Le V, c'est le volume molaire total du mélange. Imaginez tardo SI bar. Tous les comme D de NS. Le S, c'est l'entropie molaire totale du mélange. Vous dérivez par rapport à NI. Maintenant, quelle que soit la propriété ZI bar, c'est pour généraliser pour toutes les grandeurs molaires partielles. Vous allez voir qu'il y a des cas particuliers où vous ne pouvez pas écrire ça. Donc les cas particuliers, ça sera le coefficient de fugacité, le coefficient d'activité et la fugacité. Après, on va vous parler de ça. On a quelques grandeurs thermodynamiques là où vous ne pouvez pas appliquer cette formule. Sinon, quelle que soit la grandeur molaire partielle ZI bar, ZI bar est égal à D de N. N, c'est le nombre de moles total de tous les constituants dans le mélange. Z, c'est quoi Z? C'est la grandeur molaire totale du mélange. C'est la formule qu'il faut appliquer. Bon, je vais juste arrêter un moment
pour voir si les étudiants, pour ne pas avancer trop, parce que après je vais... Alors, est-ce qu'il y a une question sur ça? Je vous ai envoyé le PDF, comme ça vous allez le lire et vous allez me poser des questions. Je ne vais pas avancer juste pour voir si les étudiants ont compris ou ça ou pas. Non, Sinon, madame. si on récapitule, 2 minutes, si on récapitule, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait, je peux faire de la page qu'on vient de voir, c'est pour conclure la formule. C'est-à-dire, quelle que soit la grandeur, la Z, la grandeur molaire partielle, Z I bar, est égale à D de NZ, D de NI, TP, NJ. Bon, maintenant ça, pourquoi? C'est parce qu'on a parlé de l'enthalpie libre avant, on avait dit qu'est-ce que c'est l'enthalpie libre molaire partielle, etc., etc. Bon, je vais m'arrêter un moment. D'accord? Oui, il y a quelqu'un qui veut me poser une question? Allô, allô? Pour moi, j'ai pas de question, madame. Bon, s'il y a des questions des volontaires, vous pouvez poser des questions. Hein, je suis à votre disposition. Avant qu'on avance, hein, je vous ai donné extrait le PDF. Vous l'avez eu, le PDF à l'avance, j'espère. Vous l'avez eu? Oui, Monsieur madame. Zindine, Oui. Yousfi, vous l'avez eu? Boudjit, Lina. Il y a des gens qui ne me répondent pas. J'ai envoyé le PDF normalement. Vous avez lu le PDF? Parce que sinon, les gens Oui, bien sûr. lisent le PDF, mais ils y avancer. Bon, bien que l'enseignant il essaye de faire tous les efforts, mais il y a des étudiants qu'on ne prépare pas, ils ont des problèmes. Hein. Alors, j'avance ou il y a des questions à poser? Monsieur Mahmah, Oui, madame, il n'y a pas de question. Oui. Oui. Donc, à quoi est égal le Z IBAR? C'est le N fois C'est Z. D, c'est la dérivée. C'est D de NZ, allez-y. D de NZ sur DNI, madame. DNI à T et P, on va Constant. كمل. Plus D. ما تقولش plus, à T et P et NJ constant. Avec J différent de qui يقول لك NJ. Supposons هاد la formule واش معناتها هاد la formule. Bon, on va vous expliquer une dernière fois ça. هذه واش معناتها هاد la formule. معناتها quand vous allez chercher l'enthalpie, par exemple une grandeur Z I bar, si vous dérivez n fois Z par rapport à NI, on va faire des exemples en TD et tout, vous allez comprendre ça, on va dériver et tout. T, P constante, T constante, P constante, les NJ, J différents de I. Bon, on a parce qu'il y a le PDF, mais J différent de I. Je vais vous expliquer ça quand on a un exemple à deux composés. Imaginez, vous avez le constituant 1 plus 2. Quand vous dérivez par rapport à 1, donc D de N1, T, P, NJ, qu'est-ce qui vous reste comme composé? Qu'est-ce que vous allez mettre pour NJ? Indifférent de 2. Non, N différent de 2. C'est le N2. Vous mettez N2, c'est le 2 qui est différent de 1. Vous mettez TP, il y a pas de comme N2. D'accord? C'est l'indice qui est différent de 2. Ce n'est pas le N. Le N, c'est un nombre de moles. Vous avez compris? C'est l'indice, c'est N2. N indice 2. Il ne faut pas dire n'importe quoi. D'accord? Voilà. C'est l'indice qui est différent de 2. C'est le numéro du constituant. Voilà. De toutes les façons, on va... Alors, les propriétés extensives Z totales est égale à N fois Z sont liées aux propriétés partielles par la formule 5. Donc, là, c'est pour vous dire que Z total, maintenant qu'on a vu à quoi est égal Z I bar, Z total, en thermodynamique, c'est N fois Z est égal à la somme des NI Z I bar. Z total, on a vu que c'est N fois Z. Z, c'est le Z molaire du mélange, est égal à la somme des NI Z I bar. هذه تقدروا تكتبوها
Maintenant, si vous divisez, regardez, vous prenez le NZ, vous le divisez par N. Il vous dit comme Z. La somme des NI divisé par N. À quoi est égal NI divisé par N? وعلاش درنا XI? Est-ce que vous avez compris la formule? وعلاش كتبنا منا وعلاش à partir de cette formule 5, équation 5, on a l'équation 6. وعلاش? Comment on a trouvé ça? Le passage de 5 à 6. Madame, c'est la fraction molaire. Madame. NI sur N, Très la bien. fraction On a molaire. divisé par N هذا, NZ divisé par N tous les Z. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait des gens qui m'ont posé des questions l'année passée. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit, je vais essayer de voir est-ce qu'ils étaient... comme حاجة تافهة هذه, c'est quelque chose de facile. Qui divisé par N tous les comme Z. NI divisé par N tous les comme XI. Donc, là, Z total. Qui يكون عندكم Z total? Vous utilisez ici le nombre de moles. Qui تكون عندكم Z molaire? Là, vous utilisez les fractions molaires. Molaire, molaire. Là, total, vous utilisez le nombre de moles NI. D'accord? Parce qu'on n'a pas divisé par N. هذه سموها l'identité de l'air. Là où vous avez le nombre de moles. Alors, les propriétés molaires partielles ZI bar sont des grandeurs intensives. واش معناتها؟ معناتها vous ne pouvez pas les additionner. ما تقدروش تقولوا par exemple la grandeur intensive تاع le composé 1 plus la grandeur extensive تاع le composé 2 est égal à la grandeur totale. ما تقدروش تكتبوا هكذا. Les grandeurs molaires partielles, ما تقدروش, vous ne pouvez pas les additionner. حتى vous allez multiplier par le... D'accord? Vous ne pouvez pas. Donc, c'est des grandeurs intensives. Alors, on a ZI bar. Regardez ZI bar. On a donné l'explication. Regardez. Alors, ça, c'est une démonstration parce qu'on va trouver des formules que vous allez utiliser en TD, dans les TP et tout. Donc là, regardez bien. Vous suivez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu revoir? Bon, je vais essayer d'expliquer, après je vais poser des questions. Normalement, c'est très bien expliqué dans le PDF. Je vais essayer d'aller tout doucement pour voir si... Alors, D de NZ, on vient de la donner, c'est D de NZ, D de NI. Donc, il faut que nous sachions, soit vous mettez D de Z total, soit vous mettez D de NZ, parce que le NZ, c'est le Z total. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai dérivé Hada. Quand vous avez le dérivé d'un produit, D de NZ, vous dérivez N, vous laissez Z constant, et vous dérivez Z et vous laissez N constant. Bon, là, je suis désolé pour le PDF. Là, J différent de I. Parfois, à chaque fois, quand je scanne, il y a le I qui ne sort pas. Là, J différent de I. J différent de I. À chaque fois, quand c'est la fin de la page. Je veux dire, c'est tout à fait à droite. Est-ce qu'il y a des gens, il y a la formule, comment on dérive? C'est quelque chose d'élémentaire. Il n'y a pas de problème? Oui, madame. Je passe? Je passe. Alors, D de N, quand vous dérivez N par rapport à NI, est égal à 1. Ou D de N est égal, sur D de NI est égal à 1. Bon, pour les gens qui n'ont pas compris ça, j'ai essayé de donner un exemple très simple. Quand le mélange il contient deux composés, supposons que le mélange contient deux composés, à quoi est égal le nombre de moles total? C'est N1 plus N2. Alors, quand vous allez dériver le N1 plus N2, qui est le N par rapport à N1, 1. D de N par rapport à N2, dériver le N1 plus N2 par rapport à N2, 1. En prenant soit N2, quand vous allez appliquer ça, alors,
واش تولي هذيك لا puisque هدايا c'est 1. Bon, maintenant, je vais... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment on fait dn sur d de n1? Samia, Nabesh, pas de problème? Non, madame. Fahmtou? Oui. Mariam Saadoudi, est-ce que vous avez compris ça? Oui, madame. Donc j'avance, hein? Parce qu'il y avait des gens l'année passée, pourquoi j'insiste sur ça? Il y a des hajat tafhim. Alors, je remplace hada par 1. Donc, tous les z ibar, hadi z ibar, tous les z plus n fois. Je vous assure que si vous avez lu le PDF, c'est des équations mathématiques. Bien sûr qu'il faut connaître qu'est-ce que c'est n, qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est des choses qu'il faut connaître en thermodynamique. Donc, tous les vous allez voir, on veut aboutir à des équations. C'est la fin. On va l'appliquer pour le mélange à deux constituants. C'est ce que vous allez utiliser en TD et en TP. Là, on le fait d'une façon générale, c'est-à-dire quand le mélange contient I constituants, M constituants, mais on va l'appliquer dans votre programme à un mélange à deux constituants. Alors, soit Z la propriété molaire d'un mélange. Bon, là, par exemple, je n'ai pas rajouté total. Soit Z la propriété totale molaire. Mais le fait de mettre d'un mélange, on a la propriété totale molaire. Hein? Donc, parfois, ne vous affolez pas quand vous ne trouvez pas le total. Parce que le fait de dire mélange, total. Donc, là, c'est total molaire. À M constituant. D'accord? Parce que le mélange, la grandeur totale théo, la grandeur totale molaire. Parfois, dans des TD, dans des examens, on risque d'oublier le total. Hein? Mais le fait de parler de mélange, ça veut dire c'est le total molaire. Hein? Alors, si Z est fonction de T et P et des fractions molaires. Alors, parfois, regardez, parfois, on parle, quand on vous dit, soit Z est fonction de TP et de la fraction molaire. On peut aussi avoir, parce que pourquoi j'ai dit de la fraction molaire, Hena? Parce que quand Z est molaire, on ne peut pas dire fonction de T et P et du nombre de moles. Qui compte molaire, il faut utiliser la fraction molaire. Qui compte total, on va utiliser T et P et le nombre de moles total, c'est-à-dire N1, N2, N3. Qui connaît une grandeur molaire, si Z est molaire, on l'a dit, la propriété molaire, on utilise la fraction molaire. Qui compte total, on utilise le nombre de moles total, c'est-à-dire N1, N2, N3, etc. Alors le X, la fraction molaire, comme il y a plusieurs constituants dans le mélange, c'est X1, X2, XI, Xn. Si c'était le nombre de moles, quand on utilise la grandeur totale, c'est N1, N2, N3, c'est ce qu'on a vu en haut. Là, on est en train d'utiliser la grandeur molaire. Donc là, c'est D de Z, je te lis comme Z, quand on dérive. Tous les comme D2Z, DT, T, DT, P. D'habitude, nous, quand on travaille avec la grandeur totale, on a P et N. Avec le N, c'est N1, N2, N3. Mais comme on utilise la grandeur molaire, là, vous utilisez la fraction molaire, c'est-à-dire X1, X2. D'accord? Voilà. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser le nombre de moles, on utilise alors ici, il y a juste les symboles. Regardez, là d'habitude, on met les XJ différents de I. Là, on change d'indice. Alors regardez, c'est exactement la même chose. Le K est égal à 1 à M. Le M, c'est le nombre de constituants. Imaginez que vous avez deux constituants. Le K varie de 1 à 2. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? La somme de D de Z, D de XK, TP, D de XL, L différent de K. Comme on travaille avec des fractions molaires, donc au lieu de parler de I et de J, on parle de L et de K.